Vous connaissez sûrement sur le bout des doigts Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ce célèbre récit illustré qui paraît pour la première fois en avril 1943 à New York. Dans ce texte, le personnage du prince parcourt différentes planètes pour discuter avec leurs habitants, souvent des personnes un peu orgueilleuses, comme le roi, le vaniteux, le buveur, l'allumeur de réverbères ou le businessman. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que le manuscrit original de l'œuvre, actuellement conservé à la Pierpont Morgan Library de New York, est un texte particulièrement instable qui comprend de nombreuses différences, des ajouts et des modifications par rapport à la version finalement éditée. Il existe en réalité plusieurs autres rencontres, inachevées et non publiées dans l'œuvre, que l'édition récente de la Pléiade permet de découvrir. Ces rencontres quelque part sont comme de nouvelles planètes cachées, inédites, qui prolongent le voyage du prince. C'est le cas par exemple de la découverte par le Petit Prince d'un étrange inventeur qui possède de nombreux boutons électriques face à lui qui permettent de répondre au moindre de nos désirs. Et voici le texte de leur rencontre. « Bonjour », dit le Petit Prince. « Bonjour », dit l'inventeur des boutons électriques. Il y avait devant lui une magnifique planche ornée de boutons électriques de toutes les couleurs. « À quoi servent tous ces boutons ?» demanda le Petit Prince. « Ça économise le temps », dit l'inventeur qui était surchargé de décoration. Tu as froid, tu appuies sur ce bouton-ci et tu es réchauffé. Tu as chaud, tu appuies sur ce bouton et tu es rafraîchi. Si tu es joueur de quilles, tu aimes voir les quilles tomber. Tu appuies sur cet autre bouton et les quilles tombent tout à la fois. Si tu aimes fumer, tu appuies sur ce bouton orange et une cigarette toute allumée vient se placer entre tes lèvres. Mais tu perds du temps à fumer, plus d'1 minute par semaine. Alors tu peux te servir du bouton violet et un robot très bien construit fume la cigarette pour toi. Enfin, si tu veux te trouver au pôle, tu appuies sur ce bouton vert. Tu es au pôle. « Pourquoi voudrais-je aller au pôle ?» demanda le Petit Prince. « Parce que c'est loin !»« Ce n'est pas loin de moi, » dit le Petit Prince, « s'il me suffit de ce bouton. Pour que le pôle compte, il faut d'abord l'apprivoiser. » Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser ? Ça veut dire extrêmement patient, mettre beaucoup de temps dans le pôle, et beaucoup de silence. Il est facile d'observer combien cette petite histoire s'inscrit dans la continuité directe de tous les autres portraits brossés par l'œuvre. Le Petit Prince est souvent utilisé pour créer un regard à distance, une ironie à l'égard de tous ces personnages qui prétendent exercer un contrôle sur la vie, sur leur planète, grâce aux objets de la technique notamment. De son petit regard naïf, le Petit Prince, à l'image de la conversation qu'il peut avoir avec le renard, montre au contraire un désir pour un monde plus simple, mais aussi véritablement fondé sur l'aventure. C'est-à-dire un monde qui demande un effort pour le respecter et l'habiter, ou pour reprendre un terme particulièrement central dans l'œuvre, l'apprivoiser.